ce qui semble être l'attente des promesses du Seigneur dans notre vie, quand nous sommes pressés par ce qui semble le décalage entre notre calendrier et le calendrier de Dieu, nous arrivons à une place où notre zèle commence à diminuer. Nous arrivons à une place où nos actions ne sont plus rafraîchies par le cœur, mais ça devient, nos actions deviennent juste une routine. Juste, je dois faire parce que je dois le faire. Si je ne suis pas là, on va penser que je suis rétrograde. Et si je ne le fais pas, on va penser que j'ai rétrogradé. Non, nous devons revenir à notre zèle d'auparavant. Si nous devons rafraîchir notre relation avec Dieu, c'est maintenant. Si nous devons restaurer cet amour et ce premier zèle que nous avions, c'est maintenant. Nous devons nous réarmer de cette foi que nous avions auparavant et nous devons la rafraîchir constamment avec cette persévérance que nous avions auparavant parce que les promesses de Dieu qu'il a pour nous sont juste là au coin de la rue. Nous ne sommes pas loin de ce que Dieu a promis. Nous ne sommes pas loin de la main de Dieu et de la promesse de Dieu. Nous sommes en train déjà de le voir et de le palper presque chaque jour. Mais nous ne sommes pas loin, je vous dis, ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment de ralentir, ce n'est pas le moment de baisser d'intensité, c'est le moment de dire juste encore une fois, Seigneur, rafraîchis-moi. Juste encore une fois, Seigneur, restaure ma joie de te servir. Restaure le zèle que j'avais encore, j'avais au début de ma marche avec toi parce que le temps sont proches. Les temps sont proches. Je ne sais pas selon votre calendrier, mais si tu regardes le calendrier de Dieu, les temps sont très, très, très proches. Et Dieu va faire un travail rapide. Et pour que Dieu fasse ce travail rapide, il faut qu'il nous trouve prêts. Il faut qu'il nous trouve prêts à absorber ce travail rapide. C'était, je pense, le vendredi, le jeudi, le vendredi. J'arrive à l'église et le pasteur m'accueille avec cette nouvelle. Je dis, as-tu vu une nouvelle? Je dis, non, je n'ai pas vu. Il y a une espèce de météorite qui est tombée sur la Russie et c'était genre une première. Et quand je suis allé aux nouvelles, savez-vous ce que la journaliste disait? C'est vraiment comme l'Armageddon, c'est vraiment comme l'Armageddon. Et c'était vraiment comme un peu la fin du monde. Et la Bible nous dit que vers la fin, les étoiles vont tomber sur la terre en parlant de ces choses. Et moi, je pense que Dieu est en train de donner un avertissement sérieux pour le monde. C'est juste des événements qui coïncident, mais pour nous qui connaissons la parole de Dieu, ce sont des avertissements ou des signes précurseurs pour son Église. Nous devons juste oublier les blablabla, juste faire le travail de Dieu avec passion et avec zèle, comme nous avions commencé, comme au jour de notre premier amour, s'impliquer. Cette histoire, c'est une pierre qui est entrée dans l'atmosphère à une vitesse telle que, en entrant dans l'atmosphère, ça a chauffé. Et quand ça a chauffé, ça a explosé. Et juste le bruit de l'explosion a cassé des milliers et des milliers de vitres dans cette ville. Et une ville a été détruite. Et ça a produit une telle lumière que quand tu regardes même les images sur Internet, on dirait qu'au milieu de la nuit, il fait subitement jour pour un instant, et puis ça devient nuit encore. Et c'était tellement intense, c'était tellement fort. Il y a eu plus de 1000 personnes, il parle de 1100 quelques personnes qui ont été blessées avec les débris, les vitres qui ont explosé lorsque cette météorite
est tombé au fond, au-dessus de cette ville. Jamais arrivé une chose pareille. Et le jour avant ou le jour après, je ne sais plus, il y avait une autre qui a frôlé de 15 minutes la Terre. On dit si la Terre était 15 minutes en avance par rapport à son orbite, ou si cette pierre était 15 minutes en arrière par rapport à sa course, on allait avoir une autre collision qui pouvait détruire une ville ayant une superficie de 12 000 pieds carrés ou kilomètres carrés, je ne me rappelle plus. Et nous sommes à la fin. Peut-être que c'est dur, mais nos souffrances ne sont là que pour un peu de temps. Je voulais juste exhorter cette assemblée à reprendre les ailes du premier jour et à se mettre encore à l'œuvre de Dieu comme on l'a fait auparavant. Regardez Hébreux chapitre 10 avec moi, versets 32 à 36. Il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, nous avons été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Quand nous sommes venus à Dieu, nous avons renoncé à des choses. Mais le zèle qui était en nous a fait que le grand combat que nous avions soutenu, nous l'avons soutenu. Nous avons lutté contre des choses qui étaient plus dures que ce que nous faisons face aujourd'hui. Mais il semble que le peu de choses auxquelles nous faisons face aujourd'hui semblent subitement plus grands et plus larges. Écoutez, nous avons eu des combats plus difficiles que ceux que nous sommes en train de faire face aujourd'hui. Qui croit cela avec moi aujourd'hui? Nous avons lutté contre des choses plus dures. Lorsque nous sommes venus à Dieu, notre monde était bouleversé. Notre monde était bouleversé. Nous avons lutté plus, nous avons sacrifié plus. Nous ne pouvons pas lâcher ce que nous avons gagné aujourd'hui pour le peu auquel nous faisons face aujourd'hui. Le jour de notre éclairement, nous avions eu un combat plus intense. Vous avez soutenu un combat au milieu de souffrances, d'une part exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et d'autres vous associant à ceux dont la position était la même. Vous vous êtes associés à des gens qui étaient dans la même position où vous vous êtes retrouvés. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Mais n'abandonnez donc pas votre assurance aujourd'hui, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre assurance aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas le temps d'abandonner. La récompense est trop grande et les souffrances que tu as vécues auparavant sont bien trop grandes par rapport à ce que tu endures aujourd'hui, car vous avez besoin de persévérance, encore une fois, persévérance, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu vous a fait des promesses. Mais si nous persévérons, nous allons obtenir nos promesses. Il y a pour vous, certains d'entre vous ici, vous priez pour des situations qui n'ont jamais bougé. Et je vais être vraiment même plus direct avec vous. Vous avez même arrêté de prier pour ces situations parce que vous aviez dit, bah, ça ne changera pas. Laissez-moi vous mettre au défi aujourd'hui. Recommencez à prier pour ces situations. Amen. Vous allez voir la main de Dieu. Vous allez voir des gens venir à Dieu que vous n'avez jamais imaginé. Ça va vous renverser. Vous allez tomber sur votre chaise en voyant ce que Dieu va faire. Mais nous devons retourner aux prières intenses que nous faisions auparavant. Rien n'est impossible avec Dieu. Et regardez le verset 37 et 39, il nous dit, encore un peu de temps, encore un peu de temps,
Encore un peu de temps. Regarde ton voisin, dis-lui, il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps. Encore un peu de temps. Voyez comment il a écrit avec insistance. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Il ne tardera pas. Ne perds pas confiance. Ne perds pas espérance. Presse et persévère. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Il viendra. Il viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire, on parle de qui ici? Du juste, celui qui vivra par la foi, celui qui a des promesses et qui attend une grande récompense, une grande rémunération. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a de cette sorte parmi nous ici. Mais nous, je ne sais pas si je dois dire nous ou bien je dois dire moi. Mais je me risque quand même de dire nous. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous n'allons pas lâcher. Nous n'allons pas nous retirer. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas faire retraite. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous allons persévérer. Nous allons presser de l'avant. Nous allons continuer. Nous allons presser. Je ne sais pas si vous êtes de ceux qui se retirent, mais moi, je ne suis pas de ceux qui se retirent. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous allez faire comme décision, mais, il y a un prédicateur qui disait ceci. On lui a envoyé un message disant, allez dire, c'est le frère Stone King au fond, allez dire au frère Stone King, s'il ne change pas son message. Non, on lui avait dit ceci, le frère Stone King, il prêche la sainteté, il prêche toutes ces choses. Vous savez, quand son église va être vide, il va changer son message. Il ne fallait pas lui dire cela. Et quand on lui a fait ce message, il dit, allez leur dire ceci. Allez leur dire ceci. S'il vous plaît, allez leur dire ceci. Que je ne veux pas changer mon message. Même si je dois prêcher aux écureuils dans la cour arrière de ma maison, c'est ce message que je vais prêcher. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Amen. Nous n'allons pas changer de message. Nous allons tenir jusqu'au bout parce qu'à nos promesses sont attachées des grandes récompenses. De grandes récompenses. Il serait trop triste d'abandonner aujourd'hui. Vous savez, ceux qui vont être les plus tristes, les plus misérables, c'est ceux qui auront abandonné de nos jours. Parce que tu risques d'abandonner aujourd'hui et le Seigneur revient demain. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer comme... Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Si vous n'êtes pas de ceux qui se retirent, levez-vous avec moi aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes à la porte des grandes choses. Mais ces grandes choses aussi apportent leurs défis et leurs challenges. Mais des fois, nous regardons les défis et les situations, nous disons, les promesses de Dieu ne font aucun sens. Parce qu'on n'a pas l'impression d'avancer, on a l'impression de reculer. Non. Ne te confie pas sur ta propre sagesse. Confie-toi à l'Éternel. Les choses qu'il a promis vont s'accomplir. Vont s'accomplir. Peu importe comment folle cela semble. Peu importe comment impossible cela semble. Et il y en a parmi vous ici, vous avez tellement l'habitude d'être fauché, d'être cassé, que vous commencez même à douter
de la promesse de Dieu en ce qui concerne votre prospérité. Dieu vous avait promis que vous allez être riche. Mais vous dites, ben, là, je n'arrive même pas à décrocher un boulot décent. Tu sais, Dieu n'a pas besoin d'un boulot pour te bénir. Dieu peut te prospérer en un seul jour. Amen. Dieu peut te prospérer en un seul jour. Certains d'entre vous, vous priez pour vos membres de famille et plus vous priez pour eux, plus ils semblent s'éloigner encore davantage de Dieu. Et vous dites, ben, ça ne va pas arriver. Vous savez, Dieu peut sauver en un seul jour. Dieu peut frapper en un seul jour et ces gens se retourner. Mais prions que lorsque ces gens se retournent pour servir Dieu, ils vont vous trouver là où vous étiez parce qu'ils vont venir vers vous. Ils vont venir vers vous parce que ils savent que c'est vous qui avez la vérité. Mais quand ils se retournent pour venir vers vous, mais qu'ils vous trouvent là où Dieu vous a placé. Qu'ils vous trouvent là où il vous avait laissé. Qu'ils retrouvent le même chrétien. Peu importe ce qui semble paraître ou transparaître. Ne regardez pas aux circonstances. Si Abraham avait regardé à ces circonstances, il n'allait jamais obtenir ses promesses. Il n'allait jamais obtenir ses promesses. Si Israël regardait ces circonstances, il n'allait jamais s'élever pour quitter l'Égypte. Si Israël regardait ces situations, il y a des cas et des cas et des cas et des cas. Les promesses de Dieu ne font pas toujours du bon sens. Mais c'est lui qui les donne. C'est celui-là même qui décide des circonstances. La Bible nous dit qu'il est le maître du temps et le maître de circonstances. C'est lui qui détermine le quand et le comment. Donc, peu importe si le comment ne semble pas indiqué, il va le faire. Si le quand semble traîner, il va le faire. Garde ta foi et garde ta persévérance. Ne relâche pas. Ce n'est pas le temps de relâcher. C'est le temps de devenir encore plus violent dans le Seigneur. Alléluia. Pouvons-nous avancer pour un moment